Tout commença par un soldat qui aurait relié Marathon à Athènes pour délivrer son message. 42 km de course. Un effort tellement inhumain qu'il en serait mort. Y a pas à dire, hein. Ils étaient bons en marketing à l'époque. Plusieurs millénaires plus tard, le mythe du marathon fait rêver plus que jamais. Nombreux sont les coureurs qui se sont mis à la course à pied dans le but de finir un marathon au moins une fois dans leur vie. Mais est-ce que choisir la distance du marathon comme premier objectif ne serait pas une erreur? Est-ce qu'il ne faudrait pas pousser les gens à commencer par des distances plus courtes? Pour tenter de répondre à cette question et pour connaître votre avis, nous vous avons posé la question directement sur la communauté du campus. Alors comme le dit le proverbe, si on n'est pas finisher d'un marathon avant ses 50 ans, on a raté sa vie, mais est-ce une raison pour commencer la course à pied par là? C'est le sujet de cet épisode 19 du Grand Débat. Pour 80% des participants à ce débat, de leur point de vue, commencer par un marathon n'est pas une erreur. Pour eux, il n'y a pas vraiment de différence entre se fixer un 5 km, un 10, un semi ou un marathon. Ce qui compte, c'est avant tout de se fixer un objectif qui nous fait rêver, qui nous motive et qui nous inspire. Certains veulent courir vite. Super, très bien, mais il y en a d'autres, comme Valentine par exemple, qui sont seulement attirés par l'envie de courir longtemps. Certains prennent du plaisir à franchir les étapes les unes après les autres, 5 km, puis 10, puis 21, et puis peut-être 42 quand on sera à l'aise, alors que d'autres, ils ont besoin d'un défi assez impressionnant à leurs yeux, comme le marathon par exemple, pour se mettre en mouvement. En fait, on pourrait résumer ça à la phrase de Nawel. La seule erreur, ça serait de rester assis dans son canapé. En revanche, sur ces 80%-là, vous avez été 100% à avoir précisé systématiquement que ce n'était pas une erreur, à condition de faire une préparation adéquate. Par adéquate, on entend suffisamment longue, progressive et adaptée. Il n'y a pas vraiment de différence entre un 10 km et un marathon d'un point de vue objectif, mais il y en a un d'un point de vue de la préparation. Parce que la préparation minimale pour finir un 10 km dans de bonnes conditions est bien moins exigeante que la préparation minimale pour finir un marathon dans de bonnes conditions. Le problème c'est, est-ce qu'un débutant sait vraiment ce qu'est une préparation adéquate? Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que si on regarde en détail les 20% de personnes qui pensent dans ce débat que commencer par un marathon est une erreur, ils considèrent que c'est une erreur uniquement parce que l'exigence, l'expérience et la connaissance de soi qui sont nécessaires pour la préparation d'un marathon et pour le jour J est élevée. Assez élevée à leurs yeux pour préférer dire à un débutant que c'est une erreur. Voilà, comme ça on ne se prend pas la tête, simplement pour éviter d'en envoyer au carton. Autrement dit, pour ces 20% là, à la question est-ce qu'un débutant sait vraiment ce qu'est une préparation adéquate? La réponse est claire, c'est non. Et si je devais me positionner, moi, dans ce débat, je dirais que ces 20%, quelque part, je les comprends. Vous savez que sur campus, vous ne pouvez pas préparer un marathon en dessous de 12 semaines. C'est une règle stricte que j'ai imposée, et l'une des raisons, c'est pour vous préserver. Mais je vais en profiter pour vous faire une petite confidence. J'ai personnellement longuement hésité à repousser à 16, voire à 20 semaines de préparation minimale pour certains profils débutants. Parce que campus, c'est pas une plateforme avec des plans qui viennent de vous savez pas où. Ça a beau être une plateforme, c'est moi le coach. Et vous êtes sous ma responsabilité. Et dans la vraie vie, un coach responsable, quand un coureur et par extension un débutant vient le voir pour préparer un marathon en 8, 6, 4 semaines, eh bien c'est non. Donc il n'y a pas de raison que sur une plateforme, parce que soi-disant c'est une plateforme, ça soit oui. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de « Ah oui, mais je te mets en garde, est-ce que t'es sûr que truc ?» Non, c'est non. Je suis désolé, hein, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. On parle de réaliser un rêve. C'est beau, c'est dans l'imaginaire, mais la santé des gens, c'est bien réel. Des témoignages comme on a eu dans ce débat avec celui de Philou, c'est le témoignage d'un débutant qui prépare un marathon en 12 semaines à partir de zéro, qui réussit, mais pas sans conséquences physiques non plus, il y en a plein. Et encore, il a eu la chance de suivre un plan campus qui est adapté, progressif et qu'on lui a imposé 12 semaines minimum. Il se serait passé quoi si on lui avait laissé faire une préparation en moins de temps? Si avec Nico Running Addict, on vous casse les pieds à chaque campus talk en vous disant « Oui, il faut faire des préparations longues », en vous disant « 12 semaines, c'est vraiment le strict minimum pour préparer un marathon » et en réalité, pour une bonne partie des personnes, il faut envisager beaucoup plus, c'est pas pour vous saouler, hein, c'est parce que on connaît les impacts dans la vraie vie. Donc, de mon point de vue de coach, en réalité, j'ai pas un avis très différent du vôtre. Pour moi, préparer un marathon, en premier objectif, c'est un rêve magnifique. Ça serait très malhonnête de ma part de dire autre chose, alors que ce qui, moi, m'a motivé, m'a fait l'impulsion initiale pour me mettre à l'endurance, c'était le rêve de réaliser un Ironman. Mais comme vous l'avez extrêmement bien dit pendant ce débat,
Ce n'est pas une erreur, uniquement à la condition de se donner les moyens. La mode de courir un marathon sans préparation, c'était nul il y a 2 ans, c'est toujours nul aujourd'hui, ça sera toujours nul demain. C'est une question de santé, évidemment, mais c'est aussi une question d'aventure. Vous pouvez vous lancer dans un marathon pour la pire des raisons possibles, ça ne me regarde pas. Parce que personnellement, j'ai le recul et je sais que si on vous donne l'opportunité de suivre une préparation d'au moins 12 semaines, vous allez en tirer bien plus que juste la médaille finisher que vous avez envie d'avoir. Et je sais pertinemment que ces apprentissages vont faire de vous une bien meilleure personne. Autant votre médaille, elle va prendre la poussière, autant la confiance en vous, le fait de voir que vos actions ont une conséquence dans le réel, le fait d'avoir été assidu, discipliné, tout ça, ça va vous aider toute votre vie. Pour terminer, je vais rebondir sur les messages de Thomas et de Francis qui vont permettre d'aborder un dernier sujet hyper important. J'ai vu en tant que coach, en effet, comme ils le décrivent, beaucoup de gens se lancer dans une préparation marathon parce que c'est stylé, mais en faire trop fort, trop vite. Ils finissent par finir leur marathon, mais ils n'ont rien appris en chemin et surtout, ils sont dégoûtés. Et dans ce cas-là, si je cite Nawel à nouveau, si la seule erreur possible, c'est de rester sur son canapé, là on a tout perdu. Le marathon a été une épreuve assez impressionnante pour les motiver à sortir de leur canapé, mais le chemin qu'ils ont emprunté les a tellement dégoûtés, hop, qu'ils sont retournés dans leur canapé. C'est pour ça que je dis qu'on a tout perdu. À l'époque où j'avais identifié ce problème, j'avais appelé ça une préparation icarienne, à l'image d'Icare qui se serait brûlé les ailes en voulant voler trop près du soleil. Alors que, une autre alternative existe. On a reçu 2 parfaits exemples sur un Campus Talk, Eric Flag et Nassim Saïdi. Ils n'aimaient pas l'endurance, ils avaient même des a priori, mais ils voulaient faire un marathon, entre autres parce que c'était stylé. En revanche, ils ont pris leur temps, 5 et 6 mois pour s'y préparer. Résultat, maintenant on peut le dire, 1 an après leur marathon, ils continuent à faire de l'endurance, un avec de nouveaux objectifs, et l'autre juste pour le plaisir et la santé. Le marathon était un premier objectif, mais en bout de course, parce qu'ils ont pris le temps, on a des sportifs épanouis, fiers d'eux, et qui ont évolué grâce à leur préparation. Alors que s'ils s'étaient pressés, on aurait sûrement eu 2 athlètes dégoûtés, frustrés, et qui, comme beaucoup avant eux, 1 an plus tard, se seraient dit « Non, j'ai essayé, mais l'endurance, c'est pas fait pour moi. » Voilà, c'est tout pour ce grand débat. Merci infiniment pour vos participations. C'est grâce à elles qu'on arrive à avoir des vidéos comme ça et qu'on arrive à faire vivre ce format. Donc, si vous voulez continuer ce grand débat, ça se passe dans les commentaires de cette vidéo. Et si vous voulez participer au prochain grand débat, ça se passe sur la communauté du campus. Les liens sont dans la description. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du grand débat.